Comment construire une campagne de jeu de rôle? Donc j'ai fait une première vidéo où je me suis un peu perdu pour expliquer dans quel univers je joue. Cette fois, on va arrêter là, on va rentrer directement dans les mécaniques. J'ai même pris des petites notes pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, un truc assez facile. Pour faire simple, il y a une prophétie qui dit que la flamme d'Endymion va revenir. Donc un prophète extrêmement connu, pour ne jamais se tromper, blablabla. Et ce mec-là, en fait, sa prophétie était tellement puissante qu'il en est mort. Voilà. Une hallucination terrible. Et tout le monde sait dans le monde que cette prophétie a été faite. Tous les grands prophètes ont eu des relais de vision. Il s'est passé un truc qui fait que le monde entier est au courant. Donc la flamme d'Endymion va revenir, c'est un enjeu majeur de pouvoir. Et toutes les grandes factions, tous les pays du monde essaient d'obtenir, de savoir déjà qu'est-ce que c'est la flamme d'Endymion. Donc ça commence comme ça, c'est une sorte d'enquête. Les joueurs en fait sont directement mandés par une grande faction, celle où on va retrouver tous les indices. Donc imaginez c'est un pays, moi c'est une faction de mages noirs, d'obscurantistes. Donc c'est le Conseil Noir. Ces mages noirs qui veulent cette flamme d'Endymion, ça doit être une arme extrêmement puissante et ils la veulent. Et donc ils font venir les PJ, dont certains font partie, pas du Conseil Noir, mais sont mages noirs eux aussi. Et donc ils sont sélectionnés, ils passent des épreuves, voilà. Donc, le pays principal où ils vont pouvoir retrouver par la suite tous des indices pour comprendre ce que c'est, essayer de retrouver où est-ce que c'est, les fait mander. Et ça commence par des séries, voilà, moi ils étaient dans les arènes de combat, où il y avait des labyrinthes avec des créatures, ils étaient par groupe, ils les avaient enchaînés avec, par boulet, par deux, complètement au hasard. Les deux étaient enchaînés plus un boulet, poursuivis par des créatures qui ne cherchaient qu'à les manger. Et ils n'avaient pas leurs armes, rien pour se défendre. Enfin, il y a eu plein d'épreuves différentes qui sont là pour les mettre en difficulté. Donc évidemment, je dis mes notes, c'est sur cette terre, celui où il commence, là où il commence, ils vont pouvoir enquêter et trouver dans les bibliothèques en questionnant les gens. Et c'est en fait les flammes d'Endymion. Endymion, c'est un personnage mythique qui était un des plus grands dirigeants de la mythologie il y a très très longtemps, mais son nom était oublié. Et c'était celui qui avait réussi à unir quelque part le continent, un très grand conquérant. Et donc ils vont trouver que c'est ce personnage-là. Mais ce personnage-là était aussi en fait un grand bâtisseur, comme souvent. On peut voir un peu comme Ramsès. Et l'idée c'est que il s'est passé 15 000 ans, donc il s'est passé beaucoup de temps. On a perdu quasiment tout ce qu'ils ont fait en termes de bâtiments. Les traces ont été effacées. Et donc le prochain enjeu c'est de trouver comment, on sait qui c'est, mais qu'est-ce que c'est la flamme d'Endymion et comment on fait pour reconnaître quel est le symbole d'Endymion, que c'est lui qui a fait ce bâtiment-là. J'arrive déjà à 3 minutes, je vais devoir refaire encore une vidéo.